Bienvenue à la Phaya Shwedagon, qui est le premier lieu de pèlerinage en Birmanie. L'ensemble se situe sur 5 hectares. Notre visite se fera dans le courant de l'après-midi pour profiter du coucher du soleil. Abîmé par l'armée anglaise à une certaine époque, ayant subi plusieurs tremblements de terre, il en renaît toujours de plus beau en plus beau. L'on dit que le site aurait plus de 2,5 millions d'années, mais les archéologues voient tout à fait différemment. Construit sous la période monte entre le 6e et 10e siècle. Compte tenu de la beauté des lieux, on ne peut que filmer, écouter. Très difficile de faire des commentaires après. Arrivé, c'est presque une ville que l'on pourrait comparer aux 1001 nuits dans les contes. Bouddha dans toutes ses positions. Le contraste du blanc et de la couleur or en font un éclat extraordinaire. Combien de Bouddhas y a-t-il? C'est très difficile à comprendre, car ils sont tellement nombreux, mais peut-être plus de 1000 Bouddhas. Birmans et visiteurs étrangers sont nombreux à la pagode pour assister bientôt au coucher du soleil. La girouette sommitale est plaquée au sommet de la sphère sont incrustés 1800 carats de diamants. L'extrême pointe du globe est flanquée par un diamant de 76 carats seulement. Les paradis, les étages des paradis. Alors si vous trouvez les pavillons et les bâtiments, les monuments avec les étages, ce moment, c'est pas très beau le coucher du soleil parce que ça va changer en hiver à l'été. Des gens lavent ici les statuettes comme si c'était se laver de leur péché. Une manière de voir les choses chez les bouddhistes. Et une jeune nonne, une femme moine. Il y a longtemps, un roi reçut, le roi Akapala, reçut 8 cheveux de Bouddha, de frères venant de contrées lointaines, ayant rencontré le Bouddha qui leur avait offert. Ainsi, sur le sommet d'une colline sacrée, vieille de 10 000 ans, où avaient été ensevelis les reliques du précédent Bouddha, il enchâssa les cheveux dans un temple d'or qu'il recouvrit de 6 autres temples, un en argent, un en étain,
un en cuivre, un en plomb, un en marbre et enfin un en briques de fer. Comme les Chinois aussi, il a la même croyance. Là, ici, si quelqu'un est né à lundi. Toutefois, il en reste qu'à ce jour, des artistes avec leurs croyances ont réalisé des sculptures et rendu Bouddha presque vivant. Nous profitons en même temps de cette espèce d'éclairage rougeoyant qui donne un charme à notre visite, à la valeur des statues. Et bien maintenant que Bouddha s'endorme au plus profond de ses rêves. En ces derniers instants, profitons de la nuit tombante avec ses dômes rutilants d'or et de brillant. La naissance du Bouddha, il était né comme un prince. Nous commencerons notre visite aujourd'hui par la pagode de Sulé, qui est 2 fois millénaire et entourée de bâtiments et de commerces centre-ville et qui semble être le point zéro, départ de toutes les destinations dans la Birmanie. Lavage des statues pour une scène de purification. Là, non, pas le pays. C'est une alliance entre l'Asie moderne et les traditions birmanes, ce qui en fait tout l'attrait. C'est la raison dans les mariages. Beaucoup plus petite que Swedagon, rapidement, malheureusement, on en fera le tour. Cette pagode aurait abrité un cheveu de Bouddha. Vous pourrez remarquer un petit télésiège pour envoyer des messages à Bouddha. Alors donc ici, si j'ai bien compris, c'est l'indienne qui reçoit les offrandes. C'est le comment? C'est l'Indien. Tout décrit pour parler de l'odeur et pourquoi ils viennent offrir. Alors quelques-uns il écrit pour passer, pour réussir les domaines, pour trouver un bon travail. Avec une petite donation, vous pourrez découvrir votre avenir. Dirigeons-nous maintenant vers Paya Botatong. Un rendez-vous vers le lieu de prière et vers le cheveu de Bouddha. Le nom de Botangong signifierait un mémoire du millier de chefs militaires qui escortèrent les reliques de Bouddha d'Inde au Myanmar depuis plus de 2000 ans. À l'intérieur, une sorte de labyrinthe doré à la feuille d'or abrite certaines reliques. L'ensemble est coiffé par une flèche dorée s'élevant à 40 mètres de hauteur. Un petit étang regorge de tortues d'eau douce.
C'est sous ce stupa que se trouverait le cheveu de Bouddha. Le roi des nattes, Tadjamine. Tous les gardiens sont comme ça. Ouais. Imaginons que ce soit la gardienne du temple qui serait âgée de 164 ans, mais ici toujours conservée dans sa jeunesse et habillée et entretenue tous les jours par les visiteurs. La Paya Chuttajil, c'est cet homme qui permit la construction et la reconstruction de ce grand Bouddha couché. À voir la dimension des pieds, je me demande bien qui pourrait être le cordonnier qui fabriquerait une paire de chaussures. Peut-être couché, mais dans la réflexion. Et de plus, il est coiffé d'une couronne incrustée de diamants et d'autres pierres précieuses. Très beau visage, reflétant presque une certaine lumière. Et quel habit! Évidemment, c'est Bouddha. Au fond, une sorte de petite chapelle toujours dédiée à Bouddha et les gens en prière, et nous allons vous quitter sur ces dernières images pour la seconde journée à Rangoon. N'oubliez pas, il y aura d'autres films sur la Birmanie traitant d'autres sujets.